Bonjour à vous mes amis, je vous espère tout aussi enthousiaste que moi pour débuter ce nouvel épisode. Aujourd'hui donc de retour en Bourgogne-Franche-Comté pour visiter celle que l'on surnomme la Cité du Lion. Bienvenue à Belfort les amis. Alors nous nous situons là au beau milieu de deux massifs montagneux, le Jura d'un côté, les Vosges de l'autre. Ah les Vosges. Ça me permet de rebondir sur le premier point de notre visite, réalisé en grès des Vosges. Oui, dans la Cité du Lion, on ne peut pas mieux commencer. Élu en 2020 monument préféré des Français, voici le fameux lion de Bartholdi. Mais oui, Bartholdi les amis, vous vous souvenez? Ce grand artiste natif de Colmar, célèbre sculpteur de la Statue de la Liberté. Eh bien voilà une autre de ses œuvres monumentales. Symbole de courage et de détermination, cette statue commémore la résistance de la ville assiégée par les Prussiens durant la guerre de 1870-1871, à l'issue de laquelle Belfort, contrairement à l'Alsace-Lorraine, restera entre les mains du Royaume de France. Bon, mais si on remonte aux origines, sachez que Belfort a rejoint le Royaume de France en 1648 avec le fameux traité de Westphalie. Alors très vite, le roi de l'époque, notre Louis XIV national, va réaliser qu'il serait bon de se protéger de nos voisins d'outre-Rhin, qui n'étaient alors pas des plus paisibles. Le Saint-Empire romain germanique, voilà quoi. Louis confiera donc à Vauban, son fidèle ingénieur militaire, la construction de cette citadelle. Le but ? Eh bien, surveiller la vallée, contrôler les routes et rendre Belfort imprenable. On vient de découvrir la citadelle, symbole de puissance de la ville, mais Belfort, comme son nom l'indique, ce n'est pas qu'une ville forte, c'est aussi une belle ville, un centre historique plein de charme. En déambulant dans ces rues pittoresques, c'est une autre facette de la cité qui s'offre à nous, avec ses façades colorées, ses belles petites places, ses cafés accueillants et des détails architecturaux qui captent le regard à chaque coin de rue. On trouve ici une ville vivante, chaleureuse et pleine de caractère. Arrivé maintenant devant la cathédrale Saint-Christophe de Belfort, de par son clocher élégant et sa silhouette majestueuse, elle domine la cité sans l'écraser. Et ce, avec un matériau local, s'il vous plaît. Oui, on retrouve là encore notre fameux grès des Vosges. Construite pour remplacer l'ancienne église médiévale, elle mélange sobriété et détails architecturaux soignés, avec de beaux vitraux qui illuminent l'intérieur, un vrai havre de calme et de beauté au cœur de la ville. Merci à Marie-Thérèse et André qui nous viennent d'Ille-et-Vilaine pour la photo. Bon, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que Belfort était imprenable grâce à sa citadelle? Eh bien, en voici la preuve. Juste ici, sur la place de la République, en plus d'avoir notre majestueux bâtiment de la préfecture, eh bien, on peut retrouver ce monument des 3 sièges.
rappelant que la ville a résisté à pas moins de 3 assauts majeurs, 1813, 1815 et 1870. 3 sièges, 3 défenses héroïques. Bref, Belfort est resté invaincu. Ah, la Bourgogne. On en a déjà parlé, cette région possède une gastronomie savoureuse. Mais ici, à Belfort, ce n'est pas la seule à l'être. La rivière l'est aussi. Belfort, belle et forte. Je me doutais de sa force, mais là, aujourd'hui, j'ai eu confirmation de sa beauté. Une ville qui, d'autant plus, possède une histoire vraiment unique et atypique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et pour l'heure, je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver dès demain, où nous partirons à la découverte de celle que l'on surnomme la Nice de l'Est. À très très vite, les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.